Donc le troisième principe pour qu'une famille missionnaire soit une famille puissante, alléluia, parce que vous allez voir à partir du premier là, tout ce que je dis là c'est dans l'unité, pour qu'il y ait unité, tout ce qui suit là est dans l'unité là. Donc troisième principe c'est l'ordre et la soumission. Ouais, l'ordre et la soumission. Donc quand vous avez la tête, donc la parole de Dieu est comme le credo. Donc il y a le chef de famille. Maintenant, s'il y a un chef, pour que la famille avance, il faut que si le chef dit à droite, là, toute la famille puisse aller à droite. Si le chef dit à gauche, toute la famille puisse aller à gauche. Donc ça veut dire que pour que cette famille soit puissante là, il faut qu'il y ait l'ordre et la soumission. Donc ça veut dire même, bon, quand il dit ordre et la soumission, c'est la même chose. L'ordre même, ça veut dire pour qu'il y ait ordre, donc il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait des subordonnés qui suivent l'autorité, forcément. C'est pourquoi vous allez voir aussi que le diable souvent aime créer le désordre en amenant les gens à la rébellion, c'est-à-dire la rébellion contre l'autorité. Vous allez voir un peu dans le leadership de Moïse, beaucoup de rebelles. Dans le leadership de Jésus aussi, vous allez voir des rebelles qui étaient là. À un moment donné, là, Dieu leur demandait même de partir. Parce que vous ne pouvez pas arriver tant qu'il y a des gens qui avancent à contre-courant. Est-ce que vous comprenez? Aucun avion ne peut arriver s'il y a des gens qui sont là pour tourmenter le pilote. Ça sera très compliqué. C'est pourquoi vous allez voir que dans les avions, là, la cabine des pilotes, tout est bien fermé. Très bien fermé. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont dévié parce que les gens sont en train de raconter des bêtises dans le véhicule. Donc au niveau des avions, tout est bien fermé. Afin que celui qui a la tête là puisse vraiment, parce que celui qui a la tête là, il y a un objectif, il y a un endroit où vous voulez arriver. Vraiment, il veille. Donc quand les gens vont à contre-courant, il y aura un problème. Donc pour qu'une famille soit puissante, alléluia, donc pour que vraiment l'unité là, vraiment puisse avoir sa place dans la famille, il faut qu'il y ait l'ordre, la discipline. Donc le père doit être soumis à Christ, et la maman doit être soumise au père, et les enfants doivent être soumis aux parents. Même parmi les enfants, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, l'aîné de la famille. Alléluia. Donc c'est pourquoi dans la foi aussi, il y a comme ça. Dans la foi en Christ, là, il y a des pères, il y a des aînés. Et dans la foi, là, tous ceux qui sont indifférents par rapport à ce qu'on peut considérer comme anciens pères, tous ceux qui marchent dans leur foi chrétienne et qui sont indifférents par rapport à tout ce qui est père spirituel, aîné spirituel, ancien, tous ceux qui ne considèrent pas ça là, sont des gens qui vont forcément tomber entre les griffes du diable. Ils vont tomber entre les griffes du diable. Forcément, il n'y a pas match. Parce que là où il n'y a pas d'humilité, Christ là, il a pu accomplir son travail à cause de l'humilité. La veut dire qu'il s'est humilié. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'est soumis. Il était dans la soumission jusqu'à la mort sur la croix. Ce qui était difficile à faire, mais il a obéi au Père. Donc, personne ne peut marcher dans la désobéissance et réussir avec Dieu. Et ça, c'est clair. C'est pourquoi il y a une forme de malédiction, forcément, sur les enfants rebelles. La plupart des gens qui ont échoué dans la vie, c'est des gens qui n'ont pas écouté les parents. Il faut faire des enquêtes. Faites les enquêtes, vous allez découvrir que le pourcentage des personnes qui ont échoué dans la vie, dans ce pourcentage-là, peut-être que 95% de ces gens-là n'ont pas suivi les conseils de leurs parents. Quand on dit, hé ma fille, attention ici, hé mon fils, non. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent plus que le père. Oh, lui là, c'est un vieux jeu. Oh non. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup de jeunes dans la foi ont hypothéqué leur destinée à cause du fait qu'ils n'ont pas considéré les conseils de ceux qui sont des anciens. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. À ce niveau-là, ne prenez pas ça physiquement. Alléluia. Il y a des anciens, il y a des gens qui sont plus anciens que toi dans le monde de l'esprit. Alléluia. Il y en a qui sont anciens. Ils sont anciens dans la marche avec le Saint-Esprit. Ils sont anciens dans la communion avec Dieu. Ils sont anciens en termes de la connaissance de la parole de Dieu. Ils sont anciens. Et ces gens-là, si vous les méprisez et les mettez de côté, vous pouvez hypothéquer votre destinée facilement. Et c'est pourquoi dans la famille missionnaire, l'ordre est de la soumission. Un endroit où il n'y a pas d'ordre et de soumission, les gens ne peuvent pas avancer.